Excellent. Donc, bon matin. Ceux qui sont dans la hall d'entrée, je vous invite à prendre place à l'instant. Juste peut-être avant de commencer la prédication, je voulais prendre quelques secondes juste pour revenir. Vous savez, il y a eu une réunion de membres la semaine passée et il y a eu un vote qui a été pris. Et je voulais juste pouvoir, au nom de moi et de ma famille, vous remercier à tous les membres qui étaient là, qui avaient pris le temps de voter. Merci pour votre considération, pour votre reconnaissance. Ça nous a vraiment fait du bien, chaud au cœur à moi, à votre famille. On ne prend pas pour acquis, au contraire, c'est une grâce que vous nous faites. Et je voulais juste prendre quelques secondes pour vous remercier en ce sens-là. Avant de commencer, on va prendre un mot de prière et on va plonger dans la parole de Dieu. Donc, Seigneur, on se place devant toi en reconnaissant qu'on ne connaît pas tout, qu'on a encore besoin d'apprendre, Seigneur. On a besoin d'apprendre dans nos intellects, mais dans nos caractères. On a besoin, Seigneur, d'apprendre à cheminer à ton image. Donc, s'il te plaît, saisis-nous ce matin de ta parole. Donne-nous de voir à quel point est-ce que tu nous aimes, à quel point est-ce que tu es fidèle, Seigneur. Permets à nos cœurs d'être émerveillés, d'être profondément reconnaissants et émerveillés de ton œuvre, de ta personne, Seigneur. Et que ton esprit puisse être à l'œuvre et faire ce travail qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas imiter, qu'on ne peut pas produire ou recréer, Seigneur. Ce travail qui était unique de nous transformer à l'image de Christ. Donc, je le prie dans le nom de ton Fils. Amen. Donc, on est déjà rendu, mine de rien, un petit peu plus de la moitié, en vrai, de cette série, ou cette mini-série sur l'évangélisation. On avait 4 dimanches, c'est le 3e de 4. Et peut-être j'aimerais prendre le temps de résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Si vous n'avez pas toujours été présent, ou si juste comme moi, vous oubliez, des fois un petit récapitulatif, là, c'est pas mauvais. Jusqu'à maintenant, on a voulu mettre en évidence que pour la grande majorité d'entre nous, il y a un problème en rapport avec l'évangélisation. Et on a vu que ce problème-là n'est pas d'ordre intellectuel. On connaît tous le grand mandat que Dieu donne à l'Église, on connaît tous les grosses lignes de l'Évangile, on est tous capables de les articuler avec plus ou moins de clarté, mais on a ça. On a vu aussi que le problème n'est pas un problème d'ordre pratique. Hein? On côtoie chaque jour des personnes qui sont sans Christ. On a toute une bouche, une langue fonctionnelle, une connaissance du français qui nous permet d'entretenir une conversation avec nos contemporains. Donc le problème n'est pas intellectuel, le problème n'est pas d'ordre pratique. On a vu qu'en réalité, on a un problème de cœur, qu'une guerre de gloire à l'intérieur de chacun d'entre nous. À la fin, qui et quoi va motiver mes actions? Qui et quoi va me pousser à agir ou à ne pas agir, ou à rechercher une chose ou à en rechercher une autre? Il y a vraiment une guerre de gloire dans nos cœurs. Et on a vu aussi qu'on n'est pas à l'abri de croire un paquet de mensonges. Hein? Il y a toutes sortes d'idées, de philosophies, on a toutes sortes de désirs même, dans nos propres cœurs. Et ça fait, je ne sais plus trop qui écrit ça dans la Bible, mais ça fait la guerre à l'âme. Hein, des fois même, on va vouloir rechercher ces mensonges. Ça vient nous réconforter, ça vient nous donner un sens. On a toutes sortes d'idoles que nos cœurs vont poursuivre sans cesse. Il y a 2 semaines, on a vu qu'on n'est pas appelé, par contre, à vivre la vie la plus confortable possible, contrairement peut-être à ce que notre société encourage, valorise. Mais on a vu que pour le disciple de Jésus, on est appelé à mourir à nous-mêmes, à prendre notre croix et à suivre le Maître. C'est l'appel que Christ fait à tous. Si vous voulez me suivre, vous prenez votre croix et vous me suivez. Mais le vrai problème, c'est qu'on a beaucoup de misère à mourir à nous-mêmes. Nous nous aimons, nous nous estimons souvent beaucoup plus qu'on aime Dieu, qu'on estime Dieu. Si on est honnête avec nous-mêmes, c'est souvent la réalité. Et c'est exactement ça que le Seigneur venait briser dans nos vies. L'essentiel de l'œuvre de l'Esprit va être de détruire idole après idole, sécurité après sécurité, confort après réconfort, autosuffisance après autosuffisance, qu'on apprenne à vraiment dépendre de Dieu, à vraiment l'aimer, à vraiment le suivre. Et la réalité, c'est qu'on accorde encore souvent beaucoup trop de place à nos opinions et à nos préférences. On aime s'écouter, on aime se faire confiance, on aime se suivre. Et ayant identifié ces mensonges-là, on avait terminé il y a 2 semaines en se rappelant simplement l'importance d'être fidèle. Qu'à la fin, c'est tout ce qui compte. Notre fidélité à tout ça. Ce n'est pas, par exemple, le nombre de conversions, ce n'est pas toutes les affaires qui flashent, ce n'est pas l'éloquence que je vais avoir eue lorsque je vais en avoir parlé. Tout ce qui compte, c'est ce qu'on a été fidèle aux opportunités qu'on a eues. À la fin, c'est tout ce qu'on veut entendre, j'espère. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Moi, toute ma vie, je veux qu'elle soit focusée autour de cette chose-là, de fidélité pour qu'à la fin, je puisse l'entendre de la bouche de Dieu. La semaine passée, on a réfléchi ensemble sur les motifs qui nous poussent à annoncer l'Évangile, ou du moins qui devraient nous pousser à annoncer l'Évangile. On a vu que de le faire par contrainte ou par obligation n'est pas une très bonne manière de rendre un culte agréable à Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés par obligation. Dieu ne nous demande quoi
il ne nous demande rien, quoi que ce soit, de le faire par obligation. Fait que pourquoi est-ce qu'on pense que de lui donner un culte obligé ou par sentiment de culpabilité, comment est-ce qu'on pense que ça va lui plaire d'une façon ou d'une autre? Il n'a rien fait envers nous par obligation. Et il ne s'attend pas qu'on fasse rien envers lui par obligation non plus. On a aussi réfléchi sur les dangers, les limitations d'annoncer l'Évangile aux hommes seulement par compassion pour eux, par pitié pour eux. D'un côté, ça nous amenait à limiter drastiquement la portée du grand mandat. Mais de l'autre côté, ça nous amenait à questionner la justice, la sainteté, la bonté de Dieu, dans le fait qu'il juge des pécheurs qu'on aime, et qu'on était émotionnellement attachés envers eux. On a vu que la meilleure motivation possible pour le croyant, et en particulier, je pense, dans le domaine de l'annonce de l'Évangile, se trouve à avoir une obsession pour la gloire de Dieu. Comme ces deux jeunes hommes dont je racontais l'histoire à la fin de la semaine passée, qui, après s'être vendus en esclaves, ont crié « Est-ce que l'agneau de Dieu qui a été immolé n'est pas digne de recevoir la pleine récompense pour son sacrifice? » Et qu'à la fin, leur cœur bouillait pour dire « Christ mérite d'être glorifié. Son nom mérite d'être connu partout, même dans cette île où est-ce qu'il y a un paquet d'esclaves qui n'entendront jamais parler de Dieu autrement. Ma vie n'est pas si importante au point où Dieu ne devrait pas être glorifié. » Ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble que notre Dieu est un Dieu missionnaire. C'est le titre de la prédication. Il ne nous demande pas de faire quelque chose qui ne l'intéresse pas, et il ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il ne fait pas lui-même. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. Et juste pour comprendre et s'assurer que Dieu est ce missionnaire par excellence, j'aimerais qu'on puisse suivre toute la trame narrative de la Bible. Vous comprendrez qu'on va en faire quand même un bref survol, là, on a 45 minutes ensemble, mais ma tristesse dans tout ça, c'est que je n'aurai pas le temps de citer, qu'on puisse lire ensemble tous les textes que je vais référer durant le temps. Je vais prendre le temps surtout de paraphraser la majorité de ces versets-là. Mais pour ceux qui, des fois, aimeraient lire à la maison, je sais que vous aimez ça quand je donne des textes à lire durant la semaine, je vous donne quelques références que vous pouvez lire, qui vont couvrir un peu ce qu'on va voir ce matin. Vous pouvez lire Genèse chapitre 1, verset 1, et vous pouvez terminer Apocalypse chapitre 22, verset 21. Fait que si vous prenez le temps de lire ça cette semaine, vous allez tout toucher, sans exception, les textes que je vais paraphraser. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Mais plus sérieusement, le but pour lequel je veux qu'on voit cette trame narrative à travers toute la Bible, c'est parce que je suis convaincu que ça va nous démontrer que Dieu aime profondément l'être humain, que Dieu désire avant toute chose avoir cette relation avec l'être humain. Que Dieu est le missionnaire par excellence, que c'est son œuvre, que c'est son plan, que c'est son désir à lui, que c'est son cœur, et que nous, on fait juste entrer dans ses œuvres. On ne fait pas quelque chose que Dieu ne fait pas déjà. Dieu l'a fait de toute éternité, depuis le début de la création plutôt, je devrais dire, et nous, on fait juste entrer dans ces œuvres-là que Dieu a déjà commencé. Et implicitement, ce que j'aimerais que ça produise à nos vies, c'est deux choses. J'aimerais, premièrement, qu'on puisse, en tant que croyant, être émerveillé à nouveau par l'œuvre et la fidélité de Dieu. Et donc, que ça produise, encore une fois, dans notre vie, beaucoup de reconnaissance, de voir à quel point ce que Dieu était perspicace et fidèle à accomplir ses promesses. Mais j'aimerais aussi que ça nous aide à articuler la trame narrative de la rédemption dans la Bible. Parce que si on la saisit mal, ça va être difficile pour nous d'annoncer l'Évangile bibliquement. Souvent, on va le faire à partir de quelques clichés populaires, mais il n'y aura pas la fondation biblique souvent. Par contre, notez bien, et ça c'est important, tout ce que je vais dire ce matin n'est pas directement l'Évangile. Fait qu'essayez pas de tout raconter ça à un incroyant, c'est vraiment pas le but. Okay? Mais je pense que la vue d'ensemble va nous donner un fondement sûr que Dieu désire que tous les hommes le connaissent. Et si on est profondément convaincu de cette réalité-là, ça va changer notre perception des gens qui nous entourent. Donc commençons par le commencement. Avant même Genèse 1, la création, la Bible nous dit que Dieu a librement et volontairement créé l'univers. Hein? Ce n'est pas parce qu'il s'ennuyait, ce n'est pas parce qu'il lui manquait quoi que ce soit, puis qu'il était tanné d'être tout seul dans le néant, fait que je vais créer quelque chose pour m'entretenir. Absolument pas. Dieu, de toute éternité, a cru bon de créer tout ce qu'on connaît, et tout ce qu'on ne connaît pas encore, d'ailleurs, parce qu'il l'a voulu. C'est une décision qu'il a prise, et pas un manque. Dieu, c'est-à-dire, ça m'a toujours un peu dépassé de savoir que Dieu ne nous a pas créés pour nous-mêmes, mais pour lui. Tu sais, des fois, on pense que c'est parce qu'on était tellement extraordinaires, fait que Dieu, en créant l'univers, et ultimement l'être humain, il avait le goût de voir quelque chose de tellement aimable, de tellement bon, de tellement gentil, qu'il pourrait avoir cette relation-là avec nous. Hein? Mais non.
Dieu ne cherchait pas à prendre plaisir en autre chose qu'en lui-même. Ça, c'est important pour nous de comprendre. C'est pas comme si Dieu voulait briser sa solitude ou qu'il cherchait quelque chose d'autre, digne d'être aimé, que lui-même. Il ne faut pas oublier, Dieu est un être auto-existant, autosuffisant. Il n'y a aucun manque, aucun besoin en Dieu. Il a toujours été pleinement digne d'être aimé. Et l'amour intra-trinitaire, c'est-à-dire que les trois personnes de la Trinité, le satisfaisait pleinement. Et c'est encore le cas pour lui aujourd'hui. L'amour qu'il partage au sein de la Trinité est parfaitement suffisante. Depuis, Dieu n'a jamais réellement été seul. Il y a toujours eu cette relation, comme je disais, intra-trinitaire, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu ne manquait pas de quelque chose à aimer et ne s'ennuyait pas ou il n'était pas seul, au contraire. Donc c'est très important pour nous de comprendre que la création ne répond pas à un besoin de Dieu, puisque Dieu est complet en lui-même. Ça c'est le fondement sur lequel il faut partir, avant même de commencer avec la création. Et tous les grands théologiens de ce monde ont affirmé avec raison, Dieu nous a créés pour lui. Si on existe, c'est pour sa gloire. C'est le but ultime de l'homme d'aimer ce Dieu, d'être en relation avec lui, de lui donner gloire. Mais le problème, et ça c'est intéressant, c'est que Dieu n'est pas plus glorieux parce que nous lui donnons gloire. Et il n'est pas moins glorieux non plus lorsqu'on se révolte contre lui, puis qu'on se rebelle contre lui, puis qu'on le méprise, qu'on ne veut rien savoir. Rien n'augmente la gloire de Dieu et rien ne diminue la gloire de Dieu. Il est glorieux. Il l'a toujours été de toute l'éternité passée, il l'est maintenant, il va toujours l'être, indépendamment de ce qu'on en pense, de ce qu'on veut bien. Donc la question devrait être pourquoi avoir créé quelque chose si ce n'était pas nécessaire pour lui, si ça ne lui donnait pas rien de plus. Hein? Il ne serait pas plus grand, pas plus digne, pas plus glorieux, pas plus admirable, pas plus adorable. Pourquoi avoir fait ça? Et je vais vous avouer, je me suis longtemps posé la question. Longtemps, je suis resté sans réponse. Ou du moins sans réponse satisfaisante. Il y a mille et une petites réponses pour venir patcher ça, mais c'est un peu décevant, je trouve. Et ce printemps, durant ma période d'arrêt, j'ai été contraint, bien malgré moi, d'avoir comme des semaines d'insomnie. Littéralement, je ne dormais plus. Des nuits, il faut dormir 1 heure, 1 heure et demie. Et là, tout le monde dort. Fait que tu ne veux pas rien faire pour déranger personne. Puis toi-même, tu es fatigué, tu essaies de dormir, mais ça ne marche pas. Puis, fait que, essentiellement, ce temps-là, tant qu'à être debout et essayer de dormir, je réfléchissais, puis je priais, puis je méditais. Et un soir, je pense que ça a cliqué. Je pense. Dieu ne nous a pas créés pour nous. Il a désiré nous créer pour se partager à nous, d'une manière totalement altruiste, d'une manière totalement désintéressée. Dieu étant l'être le plus désirable qui soit, a voulu se partager avec ceux qu'il allait créer à son image et qu'il allait être capable d'entrer en relation avec lui pour le connaître et pour l'apprécier. Malgré que Dieu n'avait aucun besoin de le faire et que ça ne lui rapportait rien de plus, je vous rappelle. Dans un sens, Dieu s'est mis de côté pour notre bien. Dieu étant l'être le plus désirable et reconnaissant, il dit « Je suis aimable, je suis adorable, je suis désirable ». Il dit « Je vais créer des gens pour pouvoir me partager, qui vont pouvoir le voir, le reconnaître et aimer ce que je suis ». Donc, gardez ça en tête, on va y revenir tantôt. Ce fondement étant mis, maintenant on peut commencer notre histoire au début du livre de la Genèse. Et lorsqu'on lit la création, Genèse 1 et 2, on voit que Dieu s'est donné, entre guillemets, beaucoup de mal pour façonner un monde vaste et varié. Hein, il n'y a pas juste comme le soleil et la terre. Je veux dire, il y a un univers immense. On ne connaît pas tout, on découvre à tous les jours des nouvelles choses. Dieu a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire à travers tout ça. Et le récit créationnel se termine en mettant l'homme sur un piédestal. L'homme est le couronnement de toute cette création bonne et extraordinaire. Et bien entendu, tout cet univers est créé en fonction que l'homme puisse y vivre, mais pas juste y vivre d'une façon basique. L'univers est créé pour que l'homme puisse en profiter, pour qu'il puisse y prendre plaisir, que l'homme puisse se développer, s'épanouir de cet univers-là. Et pensez-y, Dieu aurait pu s'arranger pour qu'on ne voit pas en couleur, par exemple, qu'on ne voit pas tous les millions de teintes de couleurs différentes. On aurait pu mener une très bonne vie en voyant noir et blanc. Plusieurs races d'animaux, on sait aujourd'hui à cause de la science, voient uniquement noir et blanc et ça ne les limite pas dans le fait de vivre une vie. Ça n'aurait rien restreint nécessairement pour nous. Dieu n'était pas obligé de créer toutes les saveurs qu'on connaît. Pensez-y, les milliers de saveurs différentes, la capacité biochimique, ou je ne sais pas trop, pour nous de les apprécier. Dieu n'était pas obligé, on aurait pu vivre une très bonne vie sans goûter. Et c'est la même chose avec l'ouïe, avec l'odorat, avec le toucher. On aurait été capable de vivre décemment sans toutes ces choses-là. Ces choses ne sont pas obligatoires pour l'existence humaine, mais Dieu a voulu nous donner une existence
optimale. Il désirait nous démontrer à quel point on était spéciaux pour lui, au-dessus de tout le reste de sa bonne et magnifique création, en nous donnant le privilège de pouvoir en profiter pleinement. On a été créés d'une manière de pouvoir expérimenter, profiter de toutes les facettes possibles de cette création-là. Et Dieu a mis le comble à son amour pour nous en nous permettant librement de le refuser, malgré toutes ses bontés à notre égard. Malgré le fait qu'il soit l'être le plus désirable qui soit, et malgré que son désir ultime pour créer tout ce qui existe était de se partager à nous. Il nous a donné le droit libre de le refuser quand même. Et cette liberté, vous connaissez l'histoire, hein, Dieu nous l'a donnée par cette fameuse interdiction par rapport aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était la seule chose interdite à l'homme et à la femme. Et on connaît tous bien l'histoire de Genèse 3, hein, où Satan vient mettre le doute à la pensée d'Ève, à savoir est-ce que Dieu est vraiment aussi bon qu'il le prétend. Hein? Et plutôt que de considérer l'immense privilège juste de pouvoir exister, d'être en relation avec le Dieu créateur qui se partage à l'homme, Ève s'est mise à désirer l'égalité avec Dieu. Elle voulait elle aussi pouvoir dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Et pourtant, Ève le savait déjà s'il était bien mal. Hein? Dieu avait dit, voici, toute chose est bonne, et cet arbre-là, touchez-y pas. Donc le bien et le mal étaient déjà dit de Dieu. Ce n'était pas nouveau pour Ève, ce concept-là. Mais elle voulait elle-même pouvoir s'élever et décider qu'est-ce qui était bien et mal. Indépendamment de ce que Dieu en disait, je vais être le juge de ce qui est bien et mal. Et je vais émettre mon jugement au-dessus même de celui que Dieu a émis. Et donc, plutôt que de répondre à Satan, voyons, non, t'es-tu fou? Hein, Dieu était tellement bon avec nous, on a reçu grâce sur grâce, il nous a élevés plus qu'on n'aurait jamais dû l'être. On a reçu infiniment plus que ce qu'on mérite. Il se partage à nous. Dieu lui-même, la source de la vie, de la joie, du bien, se donne à nous, entretient cette relation-là avec nous. Comment est-ce qu'on pourrait le soupçonner d'un quelconque mal? Et comment est-ce qu'on pourrait oser venir le désobéir? Alors ça, c'est la réponse que Ève aurait dû donner. Ça aurait été en règle avec les faits qui étaient là. Mais non, plutôt elle désire donner sa confiance à un autre. Et elle va s'élever au-dessus de Dieu en décidant elle-même maintenant qu'est-ce qui serait bien et ce qui serait mal. Et c'est le mal qui nous ronge depuis les derniers millénaires. Mais il ne faut pas oublier, hein, Dieu avait déjà affirmé quelque chose en rapport avec le fait de prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il nous avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'idée de mourir ici n'est pas simplement une métaphore ou une forme de poésie. C'est très littéral. Et plusieurs vont dire, ben non, mais il s'agissait juste d'une mort spirituelle hein, ici, parce que de toute évidence, Adam et Ève ne sont pas morts le jour où ils en ont pris. C'est vrai. Mais je pense quand même qu'une question d'un aspect de la mort qui est beaucoup plus profond et qui est introduite ici par cette déclaration-là. Comme je disais, on sait pertinemment qu'après la chute en Genèse 3, Dieu n'a pas tué Adam et Ève, et Adam et Ève n'ont pas perdu la vie. Et non seulement est-ce que Dieu ne les a pas tués dans un sens, mais en plus, il les couvre avec un habit de peau, puisqu'il reconnaissait qu'ils étaient nus maintenant. Donc, est-ce que Dieu s'est trompé lorsqu'il leur annonçait la mort? Est-ce que Dieu a menti à Adam juste pour lui faire peur, pour le décourager de prendre le fruit? Ou est-ce que Dieu a peut-être finalement changé d'idée avec tout ça après la chute? Et évidemment, la réponse à ces trois questions est non. Dieu n'a pas menti, Dieu ne s'est pas trompé, Dieu n'a pas changé d'idée. Et souvent, pour expliquer tout ça, on va dire que Dieu a décidé de faire grâce à Adam et Ève, que c'est pour ça qu'il ne les a pas tués. Et certainement, ce que Genèse 3 présente, la première démonstration de la grâce de Dieu envers des personnes coupables qu'on peut voir dans la Bible. Mais je vous propose aussi que l'avertissement de la mort était beaucoup plus profonde qu'une simple mort physique ou même d'une mort spirituelle. Ce n'était que les effets d'une réalité beaucoup plus grande. Quand Dieu étant l'auteur de la vie, va donner cette vie avec abondance pour tous ceux qui demeurent en lui, pour tous ceux qui sont en relation avec lui, en communion avec lui. Et le jour où Adam et Ève ont péché, il y a une séparation entre eux et le Créateur qui donne et qui soutient la vie avec la créature qui dépend du Créateur pour vivre. Et juste pour illustrer le concept, et je sais que ce n'est pas parfait qu'il y a des failles dans l'image, mais juste pour nous aider à comprendre ce qui se passe ici. C'est comme si, dans un sens, on est tous des cellulaires qui avons perdu la petite plug pour se faire recharger. On n'en a plus, c'est terminé. On est maintenant uniquement sur l'autonomie de notre batterie. Puis après ça, c'est la fin. Et depuis ce temps-là, on cherche désespérément toutes sortes de sources alternatives pour nous permettre de recharger cette fameuse batterie qui perd. On est livré à notre autonomie propre. Mais pourtant, il faut comprendre, on n'a jamais été créé pour avoir besoin de la batterie.
Le but de l'homme, au début, était d'être connecté au Créateur en permanence. Donc, de jamais avoir besoin de cette fameuse batterie-là. Mais le péché nous déconnecte de cette source de vie et nous prive maintenant de pouvoir s'y reconnecter à nouveau. Et la réalité, c'est que vous et moi, maintenant, on a un pourcentage de batterie qui est différent. Et que, dépendamment, l'un de nous, la batterie va descendre plus vite pour un que pour l'autre. Et la seule certitude qu'on a, finalement, c'est que tôt ou tard, notre batterie va s'éteindre. On va arriver à 0% et on va connaître la mort. Parce qu'il n'y a aucune façon pour nous d'être rechargés et que par la force des choses, la batterie va toujours aller en diminuant. Et ce fut la nouvelle réalité pour Adam et Ève depuis ce jour. Mais il faut comprendre, ils n'ont pas toujours vécu comme ça. Ça a été quelque chose de nouveau. Nous, on a toujours juste connu l'utilisation sur la batterie. On n'a jamais su c'était quoi être connecté directement au Créateur. Eux l'ont connu et ont perdu ça. Fait que ça peut être très abstrait pour nous de savoir ce qu'ils ont perdu parce qu'on ne l'a jamais vécu. Mais pour eux, il faut comprendre que c'est une perte. Et peut-être qu'avec le temps, la fatalité, on s'est fait à l'idée qu'on allait tous mourir. C'est par la force des choses, on l'accepte. Mais il faut comprendre que c'est un grand mal. Dans la Bible, la mort est un grand mal. On n'a pas été créé pour mourir, mais pour vivre avec le Créateur qui désire se donner à nous et qui partage sa vie abondante avec nous. Et malgré ce que le juste jugement tombe sur la race humaine et sur toute la création, par le fait même dont on était les intendants, c'est quand même pas la fin. Et on peut lire en Genèse 3, versets 7 à 20, qui est un texte sûrement très familier pour chacun d'entre vous. On peut lire, après qu'il ait pris le fruit, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Remarquez bien le verset 11. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? » Pas comment tu l'as appris. L'homme savait déjà qu'il était nu. Le Genèse chapitre 2 termine en disant que l'homme et la femme étaient nus. Il n'en avait pas honte. C'était déjà connu d'eux. Mais Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui a suggéré que d'être nu était mal? J'avais dit au début que c'était bon. Est-ce que le serpent t'a suggéré que c'était mal et tu l'as cru? Ou peut-être, la fin du verset 11, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Maintenant, tu as émis un autre jugement que le mien. L'homme répondit, mais c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre à manger. J'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et le verset 15, le fameux verset 15, est important. Dieu va dire dans son jugement, je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, ne faisant pas référence à la femme, à la postérité de la femme, celle-ci, cette postérité, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il disait à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ce qui sous-entend quoi? Qu'elle va avoir une descendance, qui va accomplir la promesse que Dieu vient juste de faire. Le verset avant. Et que malgré le jugement divin, ce ne sera pas la fin. La femme va avoir une descendance qui un jour venait écraser la tête du serpent. Tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu sentiras ta nourriture tous les jours de ta vie. Mais l'homme ici conserve quand même sa place et son mandat dans la création, malgré sa désobéissance, malgré le jugement qui tombe sur lui, sa place et son rôle est encore conservé. Verset 18, « Il, en parlant du sol, te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Donc la mort physique ici devient inévitable. C'est une certitude qui attend Adam et Ève, puisqu'ici-bas, on a connu la corruption. Et Paul, même plus tard, je pense dans le 2 Corinthiens, il va dire, « Tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. » Il y a vraiment cette chose. Ce corps est lié à une création qui est maudite, qui est maintenant sous le châtiment de Dieu. Mais remarquez bien le verset 20, très intéressant. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Avez-vous remarqué comment c'est étrange que le verset 20 soit là? On dirait qu'il n'y a pas rapport. Hein? Après avoir reçu le jugement de Dieu, la première chose qu'Adam fait, c'est qu'il nomme sa femme. Je vous dis, il me semble que j'aurais braillé ma vie. Il y a plein d'autres affaires que j'aurais pensé à faire avant de nommer
ma femme. Et certains théologiens ont vu ce verset-là comme la première conséquence du péché. Étant donné qu'Adam nomme sa femme, ça signifierait qu'il prend autorité sur elle, qu'il la domine, qu'il l'abaisse. Puisque Adam, de la même manière, a nommé tous les animaux de la création, et ça faisait qu'il gouvernait sur eux, qu'il dirigeait sur eux. Et cette interprétation-là semble légitime, à première vue, parce que ça s'harmonise bien avec les premiers chapitres de la Genèse. Mais pourtant, je crois que le texte pointe complètement ailleurs, complètement vers autre chose. Notez bien le nom qu'Adam donne à sa femme. Il l'appelle Ève. Et le texte nous dit ce qui signifie mère de tous les vivants. Donc, Adam n'est pas en train de vouloir écraser sa femme, mais au contraire, il saisit très bien la promesse que Dieu vient de faire. Il comprend que malgré qu'il soit maintenant sous le jugement de Dieu, ils vont voir une descendance qui un jour viendra renverser les effets de la chute. Le fait qu'il nomme sa femme mère de tous les vivants, c'est qu'il comprend la promesse que Dieu fait malgré le jugement qui est là. Et déjà, Adam entrevoit un futur malgré les jugements de Dieu, mais Ève enfantera. Et lui va continuer à cultiver la terre, malgré qu'ils sont dans un monde déchu. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. Ceci est le point tournant du reste du récit biblique. Tout se passe là. C'est l'intrigue principale qui nous mène jusqu'au Nouveau Testament. Gardez ça en tête. Si on ne voit pas ça, si on ne comprend pas ça, il y a des grosses parties de la Bible qui vont rester floues et abstraites pour nous. On va se dire, mais pourquoi c'est là? Ça n'a aucun rapport dans la Bible. Mais ça a un rapport parce que c'est ça l'intrigue, et ça vient se rattacher à ça ici. Et on peut lire par la suite, Adam et Ève ont eu 2 fils, Caïn et Abel. Et tout de suite, nous, le lecteur, après avoir lu ça, la question qu'on devrait poser, c'est duquel de ces 2 fils-là va sortir la descendance promise? Et on lit le texte, on aurait tout à parier que c'est Abel, à travers sa descendance à lui, que ça va sortir. Parce que Abel, ses sacrifices sont acceptés de Dieu, et Caïn est rejeté de Dieu. Fait qu'on sait sûr que Abel est celui qui va avoir cette descendance promise. Et on lit quelques versets plus tard, on se rend compte que Caïn a tué Abel. Et là, il faut se dire, mais est-ce que le plan de Dieu est détruit? Et qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte, non, le plan de Dieu n'est pas détruit, parce qu'il va aussi susciter Seth, qui est lui aussi fils légitime d'Adam et Ève. Et c'est maintenant lui qui est désigné par Dieu pour accomplir ses promesses. Puis il va venir une longue généalogie qui nous présente les enfants de Seth jusqu'à Noé. Et malgré qu'un autre jugement de Dieu vient complètement détruire la terre de l'époque, Noé et sa famille survivent. Ils sont les descendants légitimes d'Adam et Ève. Et après le déluge, Noé va maudire son fils Cham, mais va bénir Sem, son fils aîné. Et il va venir un autre jugement de Dieu, en Genèse chapitre 11, le jugement de la tour de Babel. Parce qu'encore une fois, les hommes font front commun pour s'élever contre Dieu, pour usurper sa puissance, son autorité, pour lui désobéir et pour l'empêcher de régner sur nous. Mais malgré le jugement que Dieu fait contre l'humanité, on peut encore voir une généalogie de Sem qui débouche jusqu'à un homme qui va jouer un rôle clé dans l'histoire. Et cet homme-là, c'est Abraham, qui va être nommé plus tard Abraham. Et Dieu fait une alliance avec cet homme, avec ce Abraham, en lui disant, Genèse 12, versets 1 et 3, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, Abraham, une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. » Et ici, c'est une merveilleuse promesse extraordinaire. C'est glorieux. Mais le seul problème dans l'histoire, c'est qu'Abraham n'a pas d'enfant et que sa femme est stérile. Et là, en tant que lecteur qui comprend cette promesse faite en Genèse et la descendance, la généalogie qui pointe jusqu'à Abraham, on dit, ben Colin, ça vient encore de s'arrêter là. Mais non, Dieu permet quand même à Abraham d'avoir une généalogie, d'avoir une descendance. Et même en Genèse 15, Abraham va souligner à Dieu le problème. Il va dire, écoute, c'est bien beau toutes tes promesses, toutes tes affaires, mais je n'ai pas d'enfant. Le seul qui va hériter de tous mes biens, puis toute ma terre, puis toutes mes affaires, c'est un de mes serviteurs. Il n'est même pas de ma famille. C'est lui qui va l'avoir. Mais Dieu lui confirme, non, l'héritier de la promesse, Abraham, sera bel et bien de tes enfants biologiques. Et on sait tous qu'Abraham a voulu aider Dieu, on connaît l'histoire. Là. Et il y a eu un enfant avec sa servante. Donc, enfin, aux yeux d'Abraham, il disait, j'ai un héritier biologique, légitime. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas à travers lui que je vais accomplir la promesse faite d'Adam et Ève. Et vous connaissez l'histoire, Ismaël, l'enfant légitime, est forcé de partir parce que c'est Isaac qui est l'enfant de la promesse. Et Isaac, plus tard, lorsqu'il va grandir, va lui-même recevoir cette promesse que Dieu avait faite à son père Abraham. Mais il y a encore un problème. Isaac, lorsqu'il va avoir son premier enfant, s'aperçoit en fait qu'il y a des jumeaux.
Donc, qui allait être l'héritier de la promesse entre ces deux jumeaux-là? Habituellement, c'est l'aîné de la famille qui reçoit la promesse. Mais là, il y avait 2 fils aînés. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que ça allait être celui qui est né quelques secondes avant l'autre? Et on se rend compte que non. Ça ne sera clairement pas Ésaü qui est le premier-né, mais que ça va être le second, ça va être Jacob. Et Jacob finit par recevoir la bénédiction paternelle d'une manière un peu douteuse. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'était pas clean, mais ça n'a quand même pas échappé à la souveraineté de Dieu. Dieu avait prévu ça et permet que Jacob reçoive cette bénédiction particulière. Et de Jacob va sortir 12 fils. Mais dans son cas, il y a quelque chose qui est intéressant. Contrairement à tous les autres qui sont arrivés jusqu'avant. Ce n'est pas le fils aîné qui reçoit la bénédiction, ni même un de ses frères, un des 12. Dans un sens, les 12 sont les fils de la promesse. Et ils vont devenir les ancêtres, ce qu'on appelle les 12 tribus en Israël, d'un grand peuple, comme Dieu l'avait promis à Abraham. La promesse commence à prendre forme. Mais le problème, c'est que les patriarches de cette grande famille-là terminent leur vie où? En Égypte, loin du pays promis. Abraham a séjourné dans ce pays promis que Dieu voulait lui donner. Mais à la fin, tous ses descendants se ramassent en Égypte, providentiellement. Au début, pour éviter une grande famine sur toute la terre, qu'ils auraient certainement décimée. Mais après quelques années, en tant qu'hommes libres en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent esclaves de ce peuple pendant plus de 400 ans. Et là, on pourrait dire facilement, mais ça y est, c'est game over, c'est terminé, Dieu a perdu. Ils sont rendus esclaves de la nation la plus puissante au monde à ce moment-là. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est terminé, c'est impensable que les bénédictions faites à Adam et Ève et à Abraham vont se réaliser. Mais le Seigneur, providentiellement, suscite un homme parmi ce peuple-là, qui va s'appeler Moïse, et qui est hébreu de naissance, mais qui a été élevé comme prince d'Égypte, à la cour de Pharaon. Et c'est ce Moïse que Dieu va utiliser pour délivrer son peuple par des signes et des prodiges extraordinaires. Et c'est ce même Moïse qui, plus tard dans l'histoire, que Dieu va utiliser pour former un peuple à partir de la bande d'esclaves qui était, où il n'y avait aucune identité. Et de ce groupe d'esclaves qui fut l'Égypte, évalué à plus de 2 millions de personnes, c'est du monde. Ça va finalement devenir une vraie nation. Ils vont avoir leur loi, ils vont avoir leur langue, leur identité, ils vont avoir leur ethnie. Donc, ça repointe encore dans la bonne direction. Et de ces 12 tribus, une est spécialement sélectionnée pour le culte de l'Éternel. Ça va être la tribu de Lévi qui reçoit le sacerdoce et la prêtrise. Et on peut enfin dire, ça va bien. Dieu est en train de tenir ses promesses. Donc, les effets de la chute vont être brisés. On va pouvoir revenir comme avant. Mais par contre, il faut comprendre que malgré que ce peuple qui sort d'Égypte est un grand peuple, une identité et tout, ils n'ont aucun pays. Ils sont des vagabonds qui traversent le désert. Vous vous rappelez tantôt Abraham, Dieu avait dit « Quitte ton pays pour entrer dans le pays que je vais te donner. » Et Abraham n'a jamais possédé ce pays-là. Il est mort sans jamais en posséder quoi que ce soit. Et c'est ses descendants, des centaines d'années plus tard, qui vont finalement entrer dans la terre promise, dans le pays de Canaan. Et l'entrée dans la terre promise ne se fait pas sans embûches, si vous connaissez les histoires, là. Mais après de nombreuses péripéties, le peuple d'Israël finit par prendre possession du pays que Dieu avait promis à leur ancêtre Abraham. Un bon pays rempli de lait, de miel et un pays abondant. Donc Dieu, après avoir accompli toutes les promesses physiques données à Abraham, on s'attendrait enfin que le peuple suive ses ordonnances, qu'il suive ses lois, et que la malédiction de la Genèse soit enfin terminée. C'est ça qu'on attend dans le récit biblique. Mais le livre des Juges, entre autres, mais tous les livres narratifs de l'Ancien Testament pointent la même chose, mais particulièrement le livre des Juges, nous montre qu'à plusieurs reprises, le cœur humain est encore profondément entaché par le péché de Genèse 3. Le même orgueil qu'Adam et Ève, la même jalousie meurtrière que Caïn, la même soif de s'élever qu'à Babel, les mêmes péchés haïssables qu'au moment du déluge, la même immoralité sexuelle qu'à la destruction de Sodome et Gomorrhe, la même idolâtrie qu'au moment du veau d'or, la même incrédulité que lors de la conquête de Canaan, etc., etc., etc. Ce peuple que Dieu choisit, suscite, prend soin, n'est pas différent du reste de l'humanité, d'aucune façon. Mais voyez-vous quand même comment est-ce que Dieu poursuit la race humaine et qui s'entête à demeurer fidèle malgré nous. Il faut comprendre, le peuple d'Israël est finalement le miroir de l'humanité. Malgré toute la bonté de Dieu, notre cœur méchant cherche continuellement le moyen de se détourner de Dieu. Malgré qu'il est notre Créateur, malgré qu'il est parfaitement désirable, malgré qu'il a voulu se donner à nous, on n'a pas voulu de lui. Constamment, est-ce qu'on va brailler à Dieu quand ça va mal et que nos vies sont un désastre à cause de nos propres choix, ça, c'est en passant. Ça, c'est le pattern de nos vies. Mais Colin, qu'on est prompt à abandonner l'Éternel quand ça va bien et qu'il nous bénit.
Et ce cycle caractéristique de la vie du peuple d'Israël, pas juste du livre des Juges, mais tout au long du reste de son histoire, ne cesse de nous surprendre par une chose, la patience que Dieu leur manifeste. On peut voir que le Seigneur envoie juge après juge, prophète après prophète, châtiment après châtiment pour ramener la nation d'Israël à marcher d'une manière digne de Dieu et de sa loi, mais sans réel succès. Malgré toutes les réformes que Dieu veut faire, on ne veut pas qu'un Créateur règne sur nous. Puis vient un temps où les Juifs désirent avoir un roi humain. Malgré que Dieu était leur roi, c'est lui qui régnait sur eux. On n'a pas voulu de lui, mais on voulait un roi humain. Et après un premier échec avec Saül, Dieu suscite souverainement David comme roi. Il va faire une alliance particulière avec lui. Il lui promet à David qu'il va toujours avoir un de ses descendants sur son trône. Il faut savoir si David fait partie de la tribu de Juda. Ça, c'est important, on va y revenir tantôt. Mais malgré que David soit ce que la Bible appelle un homme selon le cœur de Dieu, et là, on va attendre le meilleur, mais on n'a quand même pas besoin de l'être très longtemps pour se rendre compte qu'il est entaché, lui aussi, par ce même péché d'Adam et Ève, et qu'il est finalement quelqu'un de décevant. Et le temps passe, les rois se succèdent. Quelques-uns étaient bons, pas pire, corrects, mais la majorité de ces rois-là étaient mauvais, très mauvais. Au point où Dieu va décider de venir punir lourdement son peuple, de l'envoyer en exil, loin du pays promis. C'est un grand mal quand on comprend que la bénédiction doit venir de ça. Il permet que des nations étrangères viennent dominer, asservir le peuple d'Israël, en plus de le massacrer, de le déporter, de le disséminer partout dans le monde. Imaginez, Dieu avait promis à Abraham qu'il serait père d'une grande nation, que sa descendance bénirait toutes les autres nations de la terre et qu'il posséderait le pays promis. Mais l'Ancien Testament se termine sur une note catastrophique. Israël n'est pas une grande nation. Ils ont été massacrés. Ils se retrouvent encore une fois en esclavage. Le temple est détruit. Jérusalem, la ville sainte, est détruite. Et à ce point-ci, Israël n'est pas une bénédiction pour toutes les nations, mais une risée pour toutes les nations. Le trône de David reste vacant. À vue humaine, il n'y a aucun espoir, d'aucune façon que ce peuple-là puisse encore accomplir les promesses de Dieu. Dieu semble encore une fois avoir échoué. Mais pourtant, Dieu envoie quand même quelques-uns de ses prophètes, annoncer à ces Juifs qui sont un peu partout dans le monde qu'un reste va revenir en Israël, que le temple va être reconstruit, que Jérusalem va être reconstruite. Et des dizaines d'années plus tard, Dieu incline le cœur des rois païens, les grands de ce monde à l'époque, et finalement les prophéties s'accomplissent une après l'autre. Et les Juifs reviennent. Mais Israël n'aura plus jamais la grandeur qu'il a déjà eue. Le temple est reconstruit, oui, mais on est loin de la splendeur du temple de Salomon, du premier temple. Et malgré que les Juifs soient de retour dans leur pays, ils n'en sont pas maîtres. Ils restent captifs, sont soumis à des nations étrangères. Donc, où sont les promesses de Dieu? Et c'est sur cette note décevante que l'Ancien Testament se termine. Puis s'écoule plus de 400 ans, sans signe de Dieu, sans prophète, sans rien. Une grande période de silence où on n'a plus rien espéré, on dirait. Et le lecteur devrait se demander, après avoir lu tout ça, est-ce que Dieu a oublié ses promesses? Est-ce que Dieu a abandonné l'humanité? Est-ce que finalement une restauration est encore possible pour une race aussi méchante, aussi rebelle et aussi incrédule que la nôtre? C'est la question qui devrait être dans nos cœurs rendue là. Puis on flippe la page et on peut lire la première page du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1. Et qu'est-ce qu'on voit dans Matthieu chapitre 1? On voit une généalogie. Et pour nous, une généalogie, c'est plate, c'est lourd, c'est inutile, c'est juste des noms puis qu'on ne comprend pas, des noms bizarres. Mais il faut comprendre ici que s'il y a un descendant légitime de la lignée de Ève qui va venir un jour écraser la tête du serpent et qui va venir rétablir la chute de l'humanité, la généalogie est vraiment utile, vraiment nécessaire, extrêmement importante. Ce n'est pas un poste qui est donné au premier petit Joe connaissant qui veut s'auto-proclamer à l'être. Il y a toute une promesse, il y a toute une lignée à suivre ici. Et on voit que Jésus est ce descendant de la lignée du roi David, donc de la tribu de Juda. Mais aussi la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, selon la généalogie de l'Évangile de Matthieu. Et Luc, même dans son Évangile, va aller un peu plus loin que Matthieu, en nous présentant que Jésus est de la descendance de Sem, fils de Noé, et de Seth, fils d'Adam et Ève, fils légitime. Donc, par naissance, Jésus est ce descendant humain, biologique, légitime de la promesse faite à Adam et Ève. Mais plus encore, Jésus est aussi le Fils de Dieu, dans le sens le plus complet, le plus littéral du terme. Dieu s'incarne lui-même au milieu de nous, en remplissant toutes les annonces faites, et toutes les promesses faites, et toutes les prophéties faites
de celui qui un jour va venir vaincre le serpent. Donc, ce n'est pas juste un descendant d'Ève qui vient, mais c'est la personne même de Dieu qui vient au milieu de nous. Et en venant dans notre monde, Jésus ne vient pas comme un grand conquérant pour tout détruire, puis non, il vient comme un serviteur. Il ne vient pas premièrement pour détruire le mal, mais il vient pour racheter nos vies corrompues qui sont esclaves de ce mal-là qui nous hante d'une génération à l'autre. Il ne vient pas pour nous empêcher de mourir. C'est comme j'ai dit au début, notre corps reste sous la malédiction de Dieu. Notre corps fait partie de cette création qui est maudite. Mais il vient nous donner sa justice. Il nous promet de prendre part à la vie éternelle à travers sa propre vie, sa propre mort, sa propre résurrection. À la croix, Christ prend sur lui pleinement la colère de Dieu contre le péché de l'humanité entière, du péché d'Adam et Ève jusqu'au péché du dernier homme qui ne va jamais exister. Et il devait le faire. Pourquoi? Pour prendre sur lui cette malédiction dans le jardin. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Christ vient et meurt injustement en prenant sur lui pleinement la malédiction qu'il avait lui-même prononcée à Adam et Ève. Christ étant ce Dieu trinitaire qui avait donné cette malédiction à Adam et Ève, Dieu a donné une malédiction qu'il savait qu'elle allait devoir faire face lui-même un jour. Christ est celui qui a réellement écrasé la tête du serpent, qui a détruit les œuvres du diable, desquelles on était tous captifs. Jean va écrire dans sa première épître, chapitre 3, verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable est dès le commencement. » C'est nous, ça. Mais le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Vous pensez-y, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, le Père qui a toujours pris plaisir dans le Fils, qui a décidé de créer un monde, pas par besoin, pas parce que ça y manquait, mais par une action détachée de lui-même, une action d'amour envers nous. Ce Père qui a toujours pris plaisir dans le Fils de toute éternité, qui a toujours été pleinement satisfait uniquement par cette relation intra-trinitaire. Ce Père est maintenant obligé de déverser sur Christ la pleine colère, la plénitude de sa colère contre le mal. Et le Fils, lui qui a éternellement fait le plaisir du Père, qui a aussi pris plaisir dans le Père, devient péché à notre place. Il devient cet objet de dégoût, cet objet ultime de déplaisir pour Dieu. Il subit par le fait même tous les jugements, toutes les malédictions qu'on méritait. Et ce Dieu qui était parfaitement un, parfaitement uni de toute éternité, qui n'ont jamais eu besoin de quoi que ce soit à l'extérieur d'eux-mêmes, ce Dieu vient briser ce qui leur était de plus cher en faveur de petites créatures rebelles qui méritaient bien des fois ce jugement-là. C'est à ce point-là que Dieu a voulu se partager à nous. Et il ne s'étend pas à tout donner pour nous sauver d'un juste jugement mérité des milliers de fois. Et c'est ça que je voulais dire tantôt, parce que je disais que Dieu est un Dieu missionnaire. Il poursuit les hommes de son amour. Il cherche à grand prix à ce qu'on puisse le connaître, à ce qu'on puisse l'aimer, à ce qu'on puisse prendre plaisir en lui. Et pas pour son bien, je vous rappelle. Ça ne lui donne rien de plus. C'est pour notre bien qu'il le fait, malgré qu'il ne nous doive absolument rien. Dieu a décidé de se donner à nous. Et il n'y a rien ni personne qui allait l'empêcher de se donner à nous. À la croix, en toutes les promesses que Dieu fait à Adam, Ève, à Noé, à Abraham, à ses fils, toutes les promesses qui ont été faites à David sont accomplies. Et ce salut est maintenant disponible pour tous, sans aucune distinction. Donc finalement, toutes les nations de la terre sont vraiment bénies par la descendance d'Abraham. Jésus lui-même va dire en Jean 4, 22, lorsqu'il va parler à la femme samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, de cette descendance légitime qui remonte à Adam et Ève. » Et en lisant le Nouveau Testament, on se rend compte qu'en Jésus, toute la création indemne, toute la loi, tous les sacrifices, tout le temple, tous les offices de l'Ancien Testament sont maintenant parfaitement accomplis. Toutes ces choses-là pointaient vers lui. C'était juste une image de celui qui allait venir pour accomplir les promesses faites à Adam et Ève. Tous les prêtres, tous les prophètes, tous les rois sont maintenant parfaitement incarnés dans la personne de Christ. Il nous invite maintenant à entrer dans une œuvre qui est parfaitement accomplie, dans une œuvre finale. Et malgré que nos corps actuels vont connaître la mort, ils font partie de cette création, je vous rappelle. Ce n'est pas que maintenant on ne connaîtra plus la mort. On va connaître la mort. Mais ceux qui sont en Christ peuvent avoir cette solide espérance, inébranlable, qu'un jour on va ressusciter pour être avec lui, pour être avec Dieu éternellement. Et qu'on va enfin pouvoir le découvrir et prendre plaisir en lui. Et finalement, Dieu va s'être donné à nous, comme ça a toujours été son plan depuis le début. On peut lire en Romains 8, 32, Paul qui va écrire, lui, en parlant de Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu a déjà donné ce qui était le plus important, le plus précieux, le plus glorieux. Paul prend pour acquis que tout le reste va venir. Christ a déjà été donné.
le reste va venir. Pensez-y, au commencement, l'être humain avait accès à Dieu comme étant ses créatures. C'est une relation créateur-créature. Maintenant, en Christ, on a un accès à Dieu comme notre Père. On est maintenant co-héritier avec Jésus. Christ a mis à notre compte sa justice parfaite, tous ses mérites. C'est quelque chose. On est maintenant aimé de Dieu au même titre que son Fils, Jésus. C'est pas rien. La relation qu'on entretient avec Dieu, on n'aurait jamais pu l'avoir autrement. Et on va expérimenter éternellement cette relation d'amour parfaite que le Père a toujours eue pour son Fils. C'est à ce point-là que Dieu se donne à nous. Pas juste rétablir une relation créateur-créature, mais une relation Père-Fils, de cet amour que le Fils a toujours reçu éternellement. On n'aurait jamais pu connaître ce degré d'amour-là si la chute et la croix n'avaient pas eu lieu. Ça nous aurait été impossible. La chute a permis à Dieu de démontrer sa patience, sa justice, son amour, de manière qu'il nous aurait été impossible de le voir, de le connaître et de le goûter autrement. Par la création, Dieu se partage à l'humanité. Par la chute, on rejette Dieu. Mais par la rédemption, Dieu nous adopte. Il nous fait goûter ce degré de lui-même extraordinaire. Au point où l'apôtre Pierre nous rappelle que les anges qui sont dans la présence de Dieu, qui servent Dieu, qui connaissent Dieu infiniment mieux qu'on peut le connaître, sont ébahis par l'Évangile. Ils n'en reviennent pas, ça les dépasse que Dieu ait pu aimer autant l'humanité. Ça ne fait aucun sens pour eux. On aurait dû être jugé et détruit bien avant ça. Nous avons un Dieu missionnaire. On a un Dieu qui était prêt à payer cher de pouvoir se partager à nous. On a un Dieu qui, encore aujourd'hui, désire ardemment que le pécheur se repente de sa mauvaise voie, qu'il se tourne vers ce Créateur pour trouver en lui un Père. Pas juste un juge, pas juste un Créateur, mais un Père, pour trouver en lui la source de la vie, du bonheur, de la joie. Et si ce matin, vous ne connaissez pas ce Dieu extraordinaire, parce que je ne veux pas prendre pour acquis que tous et chacun le connaissent. Même en vrai, je suis convaincu que certains ne le connaissent pas encore. Repentez-vous de votre autosuffisance, de cette rébellion qui vous amène à prendre des décisions, à vivre pour vous-même. Repentez-vous. Il y a un Dieu qui désire se donner à vous et qui va vous juger pour cette autosuffisance, ce désir que vous avez comme Ève de décider ce qui est bien, ce qui est mal et d'agir en conséquence. Dieu est l'auteur du bien et du mal. Et c'est lui qui est le juge à la fin de ce qui est réellement bien et mal, et pas nous. Aussi fort qu'on peut y avoir cru, aussi fort qu'on peut y avoir persévéré, c'est pas nous qui va décider ça. Découvrez en Christ un sauveur parfait qui vous aime vraiment, qui a été prêt à donner beaucoup, pas juste un petit peu, beaucoup, pour pouvoir se donner à vous, que vous ayez cette relation avec lui qui était restaurée. Pour nous maintenant qui sommes en Christ, et qui avons le privilège, et qui avons déjà goûté l'amour de Dieu, qu'on peut déjà l'expérimenter, nous sommes aussi les privilégiés qui pouvons annoncer à une création qui est encore rebelle que le Créateur les aime et qui peuvent se détourner du juste jugement qui pèse sur leur tête. On annonce une bonne nouvelle. Personne n'est obligé de périr. Ce n'est pas une obligation. Dieu a pourvu une solution. Et Dieu se glorifie à grand prix de sauver ce qui était méprisable, de sauver ce qui était digne d'être trahi. La question que j'ai pour nous, en terminant, est-ce qu'on est encore ébahis et passionnés par l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on ne la prend pas pour acquis? Il y a quelques années, j'avais un ami qui travaillait pour un concessionnaire BMW à Toronto. Gros concessionnaire. Il y avait des clients de renom dans le monde sportif, dans le monde politique. Il y avait accès là, à des clients vraiment importants. Et le gars a toujours été passionné par les chars, particulièrement par les BMW. Il était à sa place. Il connaissait tout. Il les vendait avec conviction. Il savait de quoi il parlait vraiment. Et c'est pour ça que le monde venait des fois de l'Ouest canadien à Toronto pour acheter leur char, pour faire affaire avec lui. Et un jour, il me raconte que BMW Canada, ou nord-américain, ou peu importe, le choisissent lui parmi d'autres vendeurs canadiens pour une journée spéciale, un événement spécial. Il l'amenait dans une piste de course professionnelle, avec des pilotes de course professionnels, les voitures BMW neuves de l'année, des pneus de course particuliers et tout. Et la journée, essentiellement, se déroule comme ceci. L'avant-midi, il reçoit des cours de conduite professionnelle là, par les pilotes, pour comment les courses, comment prendre les courbes et tout ça. Et à la fin de l'avant-midi, il s'assit siège passager. Et le pilote rentre dans l'auto et lui fait faire là, des affaires assez hautes. Là. Mais l'après-midi, le rôle était changé. C'est lui qui finit par conduire l'auto et le pilote se ramasse sur le siège à côté pour donner des directions, des conseils et tout. Et il dit, après ce moment-là, j'ai jamais vendu un char de la même façon. Il dit, j'ai vendu avec cœur avant, j'étais confiant de mon produit, j'aimais le produit, mais après l'avoir essayé comme ça,
dans les meilleures conditions possibles, d'essayer de voir vraiment qu'est-ce que ça vaut, ces chars-là. Il dit, je le vendais avec passion. Il dit, même mes clients, mes vieux clients qui avaient déjà acheté des chars avec lui, qui en rachetaient des nouveaux, il dit, tabarouette, t'es vraiment, vraiment plus convaincu cette fois-là qu'avant. Les gens voyaient la différence quand ils vendaient le char parce qu'ils l'avaient essayé. Est-ce que l'Évangile est simplement de la théorie pour nous? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on expérimente chaque jour et qu'on peut parler avec passion, nous aussi? Hein? Parlons pas de l'Évangile juste comme un message à comprendre. Ou pire, comme des choses à faire ou à ne pas faire. Parlons de l'Évangile comme d'une personne digne d'être aimée. Hein? Qui nous a déjà prouvé son amour d'une manière qu'on ne peut même pas comprendre. On en comprend les grosses lignes, mais ça nous dépasse complètement. La proclamation de l'Évangile devrait toujours résulter par maintenant que tu sais ce que ton Créateur a fait pour toi. Non seulement ce qu'il t'a créé, pas seulement ce qui t'a donné l'existence, qui t'a maintenu en existence, mais en plus que tu sais ce qu'il a fait pour toi, qui t'a poursuivi de son amour, qui a pourvu une solution pour toi. Soumets-lui ta vie. Il en est digne. Reviens sous ce Dieu. Arrête de t'entêter dans ta rébellion. Il est le roi, tu ne l'es pas. Aussi fort que tu penses l'être, à la fin, tu ne le seras pas. Soumets-toi à un Dieu si grand, si bon et si aimable, et trouve en lui plus qu'un juge. Trouve un Père. C'est là que ça amène la proclamation de l'Évangile. Mais par contre, on le sait, ce n'est pas parce qu'on annonce le message le plus extraordinaire du monde que ça va nécessairement être bien reçu. Il ne faut pas être naïf, on est au beau milieu de ce que Paul appelle une guerre spirituelle. Ça dure depuis des millénaires. Et le prix, l'enjeu de la guerre, c'est les âmes des hommes qui sont créés à l'image de Dieu, qui sont séparés de lui. Et la gloire de Dieu à travers ça, qui désire poursuivre les hommes et les racheter et montrer sa bonté. Rappelez-vous, on n'annonce pas l'Évangile parce que c'est facile, mais parce qu'on sait profondément que c'est le cœur de Dieu, que de sauver des pécheurs, dont nous sommes les premiers, comme dit Paul. C'est son cœur. Si on peut le connaître aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a poursuivis depuis des millénaires et qu'il est resté fidèle à ses promesses. Donc, connaissons ensemble cet amour. Tu sais, quand on y pense, Dieu s'est donné à nous. Ça aurait été arrogant et insensé de demander à Dieu de le faire. Il l'a fait volontairement, librement, par amour. Donc, connaissons cet amour, expérimentons cet amour, mais aussi faisons-le connaître, afin que Dieu soit glorifié, que Christ reçoive la pleine récompense de son sacrifice, et que tous et chacun puissent reconnaître en ce Dieu un Dieu bon, un Dieu qui a vraiment aimé l'humanité. Prions ensemble. Seigneur Dieu, il n'y a pas personne dans toute l'histoire qui a jamais démontré autant d'amour et de fidélité que toi. Ta patience, Seigneur, ta persévérance nous émerveille. Jamais est-ce qu'on a vu, jamais est-ce qu'on a entendu quelque chose de semblable, ni même quelque chose qui s'en rapproche, Seigneur. Tu es vraiment celui qui a aimé tes ennemis, qui a aimé des gens qui n'étaient pas aimables. Seigneur, on ne te recherchait pas. On faisait tout littéralement pour t'irriter. On se foutait de toi. Et tu aurais amplement eu le droit d'arrêter de nous poursuivre. Ça aurait été complètement justifié. On n'aurait rien eu à dire contre ça, Seigneur. Mais parce que tu as décidé de nous aimer, il n'y a rien qui allait t'empêcher de nous aimer. Même pas nous, même pas notre propre folie, Seigneur. Tu as passé par-dessus ça, par amour. Seigneur, continue, je t'en prie, de poursuivre le peuple québécois. Malgré que notre société s'éloigne de plus en plus de toi, puis de ta parole, puis de tes lois, puis de tes préceptes, puis qu'on veut te mettre dehors de partout, Seigneur, je t'en prie, démontre encore une fois ta grâce et ton amour par le fait de sauver des milliers de Québécois, des milliers de notre entourage, Seigneur, je t'en prie. Donne-nous d'entrer dans tes œuvres, donne-nous d'avoir cette même passion, d'avoir le même amour, la même fidélité que tu as eu, toi, envers nous. Merci pour Christ, qui est vraiment un sauveur merveilleux. On n'a pas de mots pour le décrire, on n'a pas de mots pour exprimer la reconnaissance de nos cœurs. Lui qui nous invite à le suivre dans une œuvre accomplie. Seigneur, on te demande vraiment qu'il reçoive la pleine récompense de son sacrifice, que tous se tournent vers lui et l'aiment et reconnaissent en lui leur sauveur, leur Dieu. Rends-nous fidèles, Seigneur, pour la gloire de ton nom, je t'en prie. Et merci de bien vouloir produire en nous le vouloir et le faire. On te le demande justement à travers le nom de Christ par lequel on s'approche de toi. Amen. Donc, le Seigneur vous garde. Passez une bonne semaine. Mathieu a demandé ce qu'on chante l'amour de Dieu avant de partir. Ça va aller. L'amour de Dieu de loin se passe, ce qu'on peut dire.
un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en la vie, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, tu nous donnes à Jésus. Il nous pardonne nos peines profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendre la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain. Veut dire tout l'amour du Père, faire établir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois. Quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. Dieu de l'amour que elle lance pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Tel est le chant qui font entendre les anges et les saints. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Faut que je le fasse. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. Allez avec cette carrosse-là et bonne semaine.